Bonjour à tous, je suis Alexander Collins du clan des Collins. Je vais aujourd'hui répondre à vos questions dans une foire aux questions pour fêter les 10 000 abonnés. Première question de Gowasu du 78. Si on suce le tampax d'une vampire, ça marche? Je précise, pour devenir un vampire. Théoriquement oui, mais ça reste très écœurant. Deuxième question, de Yat Novali. Ok, mais le roi des rats, c'est un humain, un rat, entre parenthèses un vampire? Le roi des rats était un rat à la base, puis qui est devenu humain et a terminé vampire. Troisième question, de Kazuto 666. Alexander, peut-on devenir mi-vampire, mi-loup? Non, je suis désolé, c'est impossible. On peut devenir vampire, loup-garou, mais pas les deux en même temps. Quatrième question, de Wolfa XD. Alexander, Collins, est-ce normal que mes canines ne poussent pas? Et si on n'a pas reçu le livre, on fait comment? Et pourquoi je n'ai plus de canines? S'il te plaît, Alexander Collins, peux-tu me répondre? Alors, si tu as des dents de lait, c'est tout à fait normal que tes canines tombent. Et que tu n'as donc plus de canines. Une fois que tes dents définitives pousseront, notamment tes canines, elles grandiront directement. Et en ce qui concerne le livre des vampires, si tu as rejoint le clan des Collins, tu le recevras directement par la poste. Cinquième question, de Sifax Si Tayeb. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Pour rappel, il parle du rituel pour devenir un vampire. Oui, le rituel fonctionne vraiment. Tu peux le voir dans les commentaires, plusieurs personnes le disent. Et si ce rituel ne fonctionnait pas, je ne l'aurais jamais posté. Sixième question, de Marie. J'ai une question. Est-ce que quand on est vampire, on est immortel? Comment un vampire peut-il mourir? Oui, Marie. Quand nous sommes vampires, nous devenons immortels. Et si tu veux savoir comment un vampire peut mourir, tu peux regarder la vidéo qui s'intitule « Comment tuer un vampire ». Question numéro 7, de Juliette, qui nous demande à quoi ressemble un loup-garou. Un loup-garou a souvent des dreadlocks. J'en ai rencontré souvent et ils ont souvent des grandes barbes, tels les hipsters. Ils aiment particulièrement les poils et ne se rasent pas du tout, même les femmes. Huitième question, de Silly Xilia, qui me demande si elle et ses frères peuvent rejoindre le clan des Collins, notre clan. Alors, pour rejoindre le clan des Collins, il n'y a que deux conditions à remplir. Première condition, être un vampire. Deuxième condition, n'appartenir à aucun clan. Donc, Silly Xilia, si toi et tes frères êtes des vampires et n'appartenez à aucun clan, tu es la bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Neuvième question, de Jean Lol. Tu peux nous prouver que tu es un vampire? Oui, je vous prouverai bientôt que je suis un vampire, en faisant une vidéo où je me dévoilerai aux humains. Dixième question, de Lisa 641. Pourrais-tu s'il te plaît nous faire part du rituel pour devenir humain? J'ai un ami poisson rouge qui en a besoin. Je suis un fantôme et je recherche un rituel pour devenir tangible. Alors, en ce qui concerne la tangibilité, quand on est un fantôme, je n'ai aucune information dessus. Mais pour le rituel pour devenir humain, je le connais. Et je vous le dirai bientôt. J'ai moi-même acheté un serpent il y a quelques mois à Animalis, qui m'avait demandé de le transformer en humain. Pour info, je parle aussi le fourche-langue. Onzième question, de Lady Melodelph. Comment Ariane a pris connaissance du rituel? Je précise qu'elle parle du rituel pour devenir une sirène. J'ai demandé à Ariane,
Et Ariane m'a dit que quand elle était jeune, elle avait rencontré une sirène en se promenant dans la plage. Et cette sirène lui a révélé le rituel pour devenir une sirène. 12e question de Noudi, qui nous demande si une fois rentrés dans le clan des Collins, nous perdrons notre vrai nom de famille. Alors, non, tu garderas ton vrai nom de famille, mais tu pourras porter le nom de Collins avec fierté. 13e question de Kazuto 666. Une fois que tu feras le rituel pour résister au soleil et que tu buvras la potion, tu résisteras aux rayons solaires pendant 15 jours environ. Pour la pierre de calcaire, on les trouve principalement dans les rivières. Une fois vampire, tu ne pourras pas aller au paradis ni en enfer, tu erreras dans le monde des morts. 14e question de Victoria Puech. Respire-t-on sous l'eau? Elle nous parle évidemment des sirènes. Alors oui, une fois sirène, tu pourras respirer sous l'eau. 15e question de Gamine FPMS, qui nous demande ce qu'elle doit faire si elle a oublié de dire la phrase lorsqu'elle a embrassé la bague du clan des Collins pour rejoindre le clan des Collins. Alors oui, il faut recommencer. 16e question de Julie Lap. Quel est ton Skype? Mon Skype est alx.anders. Pour information, je n'utilise plus du tout Skype. Vous pouvez me contacter principalement sur Twitter et sur Snapchat. 17e question de Florie Furet, qui nous demande si nous pouvons aller sous l'eau une fois devenus vampires et que mangent les vampires. Alors oui, une fois devenus vampires, vous pourrez aller sous l'eau, car les vampires ne respirent plus. Et les vampires se nourrissent exclusivement de sang humain ou d'animal. 18e question de Studio Nictou. J'ai vomi à ma communion, ça veut dire que je suis un vampire? Oui, car les vampires ne supportent pas les lieux sacrés. 19e question, Roxane Dumont. Mais si tu deviens vampire, tu pourras pas avoir d'enfant? Non, une fois vampire, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Vous pourrez toujours essayer, mais vous serez tué. 20e question de Shine. Alors, lorsque nous devenons vampires, vous obtiendrez des pouvoirs pas magiques par contre. Tels que courir vite, sauter haut et aller sous l'eau par exemple. 21e question d'un homme qui croit qu'il est un vampire car quand sa copine a ses règles, il boit son sang. Et lorsqu'elle laisse ses tampons usagés par terre, il les suce. Alors je pense fortement que tu es un vampire. 22e question de Yat Novali. Qu'est-ce qu'il y arrive s'il n'y a plus de vampires primordiaux? Eh bien, c'est très simple. Le monde des vampires sera enfin en paix. Et les anciens astronautes pourront revenir sur Terre. 23e question. On me demande où je suis. Eh bien, j'habite dans le 92, à Puteaux. 24e question de Clem Bapt, qui nous demande pourquoi il y a une image du FN pour les vampires primordiaux. Eh bien, c'est simple. Tous les partisans du FN sont des vampires primordiaux. 25e question de Rose d'Histoire. Si ça marche vraiment, comment fait-on pour se nourrir et nos parents? Pour se nourrir, c'est très simple. Vous pouvez vous nourrir du sang des animaux ou d'autres humains. Et pour vos parents, eh bien, débrouillez-vous. 26e question de Lily Lina, qui nous demande s'il y a des vampires en Algérie. Eh bien oui, il y a plusieurs clans de vampires en Algérie. 27e question de Peggy, qui nous demande si faire le rituel à 12 ans l'empêchera d'atteindre son apparence d'adulte. Eh bien non, tu grandiras jusqu'à ta taille adulte et ton apparence adulte. 28e question de Perron Mode, qui me demande si je peux demander à la sirène de faire sa transformation en direct. Eh bien, tu vas être ravi car je lui ai demandé et elle a accepté. Nous ferons bientôt une vidéo dessus. 29e question de Regamini 8, qui nous demande si les dents de vampire sont rétractables. Eh bien non. 30e question de Canazar, qui nous demande pourquoi lorsqu'il est sorti un soir de pleine lune et qu'il a regardé la lune, rien ne s'est passé. Eh bien si tu ne fais pas le rituel, rien ne se passera. 31e question de Emma Belloey. Où trouve-t-on du sel de mer? À Carrefour. 32e question de Lorderie, qui me demande si je suis un troll. Alors non. À la base, j'étais un humain.
et je me suis transformé en vampire il y a 252 ans maintenant. 33e question de Kyler, qui me demande pourquoi je ne montre pas ma tête. Car si je montrais ma tête, je me ferais tuer par les vampires primordiaux. 34e question de Fiona. Est-on obligé de boire du sang? Eh bien oui, c'est obligatoire. Une fois devenu vampire, 3 mois après environ, vous ressentirez la nécessité de boire du sang pour survivre. Merci, au revoir.